Traité sur la tolérance de Voltaire. Traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas. Chapitre 15e. Témoignage contre l'intolérance. C'est une impiété d'ôter, en matière de religion, la liberté aux hommes, d'empêcher qu'ils ne fassent choix d'une divinité. Aucun homme, aucun Dieu ne voudrait d'un service forcé. Apologétique, chapitre 24. Si on usait de violence pour la défense de la loi, les évêques s'y opposeraient. Saint-Hilaire, livre 1er. La religion forcée n'est plus religion. Il faut persuader et non contraindre. La religion ne se commande point. Lactance, livre 3. C'est une exécrable hérésie de vouloir attirer par la force, par les coups, par les emprisonnements, ceux qu'on n'a pas pu convaincre par la raison. Saint Athanase, martyr, livre 5e. Qu'on ne fasse aucune violence aux Juifs. 4e concile de Tolède, 56e canon. Conseillez et ne forcez pas. Lettre de saint Bernard. Nous ne prétendons point détruire les erreurs par la violence. Discours du clergé de France à Louis XIII. Nous avons toujours désapprouvé les voies de rigueur. Assemblée du clergé, 11 Auguste 1560. Nous savons que la foi se persuade et ne se commande point. Fléchier, évêque de Nîmes, lettre 19. On ne doit pas même user de termes insultants. L'évêque du Bellay dans une instruction pastorale. Souvenez-vous que les maladies de l'âme ne se guérissent point par contrainte et par violence. Le cardinal Le Camus, instruction pastorale de 1688. Accordez à tous la tolérance civile. Fénélon, archevêque de Cambrai au duc de Bourgogne. L'exaction forcée d'une religion est une preuve évidente que l'esprit qui la conduit est un esprit ennemi de la vérité. Diroy, docteur de Sorbonne, livre 6e, chapitre 4e. La violence peut faire des hypocrites. On ne persuade point quand on fait retentir partout les menaces. Tillemont, Histoire ecclésiastique, tome 6e. Il nous a paru conforme à l'équité et à la droite raison de marcher sur les traces de l'ancienne Église qui n'a point usé de violence pour rétablir et étendre la religion. Remontrance du Parlement de Paris à Henri II. L'expérience nous apprend que la violence est plus capable d'irriter que de guérir un mal qui a sa racine dans l'esprit, etc. De tout. Épître dédicatoire à Henri IV. La foi ne s'inspire pas à coups d'épée. Cerisier, sur les règnes de Henri IV et de Louis XIII. C'est un zèle barbare que celui qui prétend planter la religion dans les cœurs, comme si la persuasion pouvait être l'effet de la contrainte. Boulainvilliers, État de la France. Il en est de la religion comme de l'amour. Le commandement n'y peut rien, la contrainte encore moins. Rien de plus indépendant que d'aimer et de croire. Amelot de la Houssaye, sur les lettres du cardinal d'Ossat. Si le ciel vous a assez aimé pour vous faire voir la vérité, il vous a fait une grande grâce. Mais est-ce aux enfants qui ont l'héritage de leur père de haïr ceux qui n'en l'ont pas eu? Esprit des lois, livre 25e. On pourrait faire un livre énorme, tout composé de pareils passages. Nos histoires, nos discours, nos sermons, nos ouvrages de morale, nos catéchismes respirent tous, enseignent tous, aujourd'hui, ce devoir sacré de l'indulgence. Par quelle fatalité, par quelle inconséquence démentirions-nous, dans la pratique, une théorie que nous annonçons tous les jours? Quand nos actions démentent notre morale,
c'est que nous croyons qu'il y a quelque avantage pour nous à faire le contraire de ce que nous enseignons. Mais certainement, il n'y a aucun avantage à persécuter ceux qui ne sont pas de notre avis, et à nous en faire haïr. Il y a donc, encore une fois, de l'absurdité dans l'intolérance. Mais, dira-t-on, ceux qui ont intérêt à gêner les consciences ne sont point absurdes. C'est à eux que s'adresse le chapitre suivant.